Salut tout le monde, c'est GatherCorps, bienvenue sur la chaîne Fala.fr. Aujourd'hui, tutoriel numéro 1, je vais vous montrer comment stacker vos Fa, mais avant toute chose, je vais vous présenter rapidement ce qu'est Fala Network. Donc Fala, pour beaucoup de gens, c'est tout simplement un réseau blockchain et enclave sécurisé qui a pour fonction principale la protection de la vie privée. Ce n'est pas que ça, c'est aussi tout simplement des caractéristiques de base mentionnées dans le white paper qui font que Fala a pour objectif de devenir le plus grand réseau informatique P2P au monde, c'est-à-dire un nuage informatique décentralisé, standard, basé sur la Web3. Fala Network, c'est 2 blockchains et 2 parachains. Vous avez la première, la parachain Kala, qui est une parachain du réseau Kusama. Vous avez ensuite Fala Network, qui est une parachain du réseau Polkadot. Ces 2 parachains partagent un jeton de gouvernance en commun, le Fa, PHA, jeton dont vous aurez besoin pour utiliser les 2 blockchains et qui est commun à ces 2 blockchains. C'est donc le Fa que vous allez pouvoir stacker pour participer au fonctionnement des 2 blockchains. Allez, on passe aux choses sérieuses, on se retrouve sur le site de Fala Network, fala.network. On va activer directement le lien pour aller sur l'application, Fala App. Nous voici, donc comme vous voyez, j'ai mon adresse qui s'affiche. Pour être sûr que tout fonctionne, vérifiez que vous êtes bien sur toutes les blockchains au niveau de votre compte principal dans l'extension Polkadot.js. Vous avez un petit récapitulatif, et pour claim vos Fa bloqués par les cronloans, vous cliquez sur les 3 petits points, et vous cliquez sur claim, de façon à récupérer de temps à autre vos jetons. On va aller ensuite dans Delegate, puisque on parle de délégateur et pas de nominateur. Donc la première ligne, c'est le numéro des pools, deuxième, c'est le nom des pools. En 3, vous avez l'APR, c'est-à-dire le taux d'intérêt par an, qui peut être assez démentiel en ces moments-là. En 4, c'est remaining, c'est-à-dire combien il reste de Fa à mettre sur la pool. Par exemple, les 2 premiers, vous voyez qu'il y a quasiment plus de place. Donc c'est pas intéressant. Commission, c'est combien de commissions va prendre le propriétaire de la pool. Donc ça, ce sera à soustraire par rapport au taux d'APR. Si quelqu'un prend 60%, bon, c'est quand même beaucoup. Delegated, c'est combien il y a au total de Fa dans cette pool. Voilà, tout simplement. Donc s'il y a beaucoup de Fa, vous voyez que la personne est quand même sérieuse et que les gens lui font confiance. Free Delegation, c'est très important. Il faut que ce chiffre soit positif de façon à ce que vous ne soyez pas bloqué 7 jours pour récupérer vos Fa. C'est tout simplement les Fa qui ne sont pas attribués à des workers dans la pool. Donc retenez bien que c'est mieux que ce soit positif pour vous, même si ça diminue un petit peu le taux d'APR, puisque ça veut dire qu'il y a plus de monde. Donc pour sélectionner une pool, je vais cliquer sur le numéro et je vais avoir plus d'informations. Comme vous pouvez voir, il y a plein d'informations avec le taux d'APR, les commissions, etc. Je vous conseille néanmoins d'utiliser la vieille version. Vous allez voir la différence. Tout simplement sur la vieille version, vous avez quelque chose de plus à jour. Donc on va rechercher une pool, par exemple celle de Tioneb, un des ambassadeurs Fala. Hop, on arrive ici et donc là on voit qu'il a 25% d'APR. Ce qui paraît très faible par rapport aux autres, donc on va aller vérifier ça, peut-être tout simplement que ce n'était pas à jour. Donc je vais passer sur la vieille version en cliquant ici, hop, je vais rechercher la pool de Tioneb, donc je vais enlever remaining, parce que sa pool est pleine, il n'y a malheureusement plus de place. Hop, voilà, je suis sur la pool de Tioneb, je vais laisser l'application rafraîchir de façon à obtenir le taux d'APR. On en profite, vous voyez que vous avez plein d'informations, donc vous voyez qu'il n'y a plus de Fa disponible en remaining, donc il n'y a plus de place. Cependant, il y a une commission assez faible. Ah, ça y est, le taux APR est arrivé, donc on est à 156% d'APR par an. Donc actuellement, c'est démentiel aussi, parce que suite à la mise à jour de Gemini, le staking et les rewards des mineurs ont été décuplés, étant donné que le lancement des 2 blockchains va bientôt être complet avec la mise à jour et le gain de parachain au niveau de Polkadot. Retenez ceci, que vous pouvez utiliser les différentes options pour choisir votre pool de staking. Donc moi par exemple je vais prendre celle-là parce qu'elle a un taux de commission assez bas, il reste de la place et j'ai un APR de 160. Vous cliquez sur Delegate, vous mettez le montant de vos Fa que vous voulez stacker et vous cliquez sur Confirmer. Voilà qui est fait. Là, je vais rentrer mon mot de passe Polkadot.js de façon à valider la transaction. Hop, et maintenant, c'est parti. On attend un petit peu et ça devrait rapidement être pris en compte. Voilà, la confirmation est arrivée, Transaction in block. Donc maintenant, je vais pouvoir aller vérifier dans My Delegate
tout ce que j'ai en staking avec les taux d'intérêt, un petit résumé. Donc en haut à droite, je clique, hop, ça va se mettre à jour rapidement. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai deux poules, la première que j'ai fait précédemment et celle que j'ai fait avec vous, où là on voit que j'ai mes plus 5 FA qui se sont ajoutés. Donc je suis quand même à 160% d'API avec une commission de 30%. C'est quand même très intéressant actuellement. N'oubliez pas que comme sur Polkadot et Kusama, si vous déléguez vos FA à une personne qui fait des erreurs au niveau de sa pool, ou si sa pool est en panne, ou si elle fait des choses interdites, elle sera slashée, c'est-à-dire sabrée, donc vous risquez d'avoir quelques pertes. C'est important de toujours faire attention à qui vous allez confier vos FA, et en général vos cryptos. Comme toutes les pools, au commencement, le taux d'API est très élevé, il faut s'attendre à ce que ce taux descende, à savoir que ça n'empêche pas d'avoir des taux relativement intéressants qui peuvent varier entre 10 et 30% en moyenne, une fois que les pools auront été bien remplis. Il reste une chose importante, vos FA, PHA, vos tokens FA sont transposables entre différentes blockchains. Je vous montrerai dans un prochain tutoriel comment transférer vos FA simplement de Kusama vers Polkadot et également de Polkadot Kusama vers Karura directement et vers d'autres blockchains de façon à les utiliser notamment dans des pools de liquidité. Vous avez des pools de liquidité sur Karura qui permettent également de faire travailler vos FA si vous ne voulez pas les mettre tout simplement en staking. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il aura été clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, nos ambassadeurs se feront un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Fala France sur énormément de réseaux, Telegram, Discord, Twitter. Venez nous rendre visite si vous avez des questions, si tout simplement vous voulez discuter autour du sujet Fala Network et du cloud computing. Il y a énormément de mises à jour actuellement, l'écosystème est en train de bouger très vite. Prochainement, je vous ferai un tutoriel pour vous montrer comment swapper entre les blockchains via Fala. Et par la suite, de nombreuses vidéos viendront sur Fala FR. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.